nous avons milité de l'étranger avec des Congolais qui ont d'autres nationalités, mais qui sont Congolais et qui se battent pour le Congo de la même manière que ceux qui sont au pays, qui aiment le Congo et qui investissent de leur temps et de leur argent pour ce pays. Et je trouve que c'est injuste de continuellement comme ça les tenir à l'écart. Il faut leur permettre de prendre part au débat à l'intérieur de leur pays. Nous avançons vers la fin. Nous allons plus ou moins demander à chacun de nous de donner sa position. Ce n'est pas une position qui vous engage, ça veut dire si vous étiez appelé dans une des commissions, quelle allait être votre position. Au fait, lorsque nous voyons l'évaluation telle qu'il est présenté, parce que personne ne dit que tout a marché comme il fallait. Le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a des choses à corriger. Et bien d'autres analystes pensent que oui, c'est vrai, il y a eu des problèmes avec les droits de l'homme. Il s'agit d'une armée, il ne s'agit pas de petits groupes. Une armée aussi qui vient de loin, mais aussi dans un coin où tout est fait pour semer la terreur, pour présenter à la communauté internationale que ce pays ne vaut pas la peine d'être dans sa grandeur telle qu'il est. Bien des choses peuvent arriver. En passant à la conclusion, j'ai personnellement l'impression qu'il ne reste que deux positions. C'est maintenir ou requalifier l'état de siège pour que les choses puissent changer. Alors, si vous optez pour maintenir l'état de siège, prière dire à nos auditeurs avec quelle armée faut-il donc accorder cette sécurité, parce que c'est cette armée qui est vilipendée déjà au départ. Et si vous demandez la requalification, quelles sont les propositions que vous faites? Quelques-unes ont déjà été faites. Lesquelles vous faites pour permettre au chef de l'État de continuer à assurer que un de ces jours, l'Est du pays puisse vivre en paix? Nous commençons par Maître Aline. Merci, Président, pour la parole. Que dire après tout ce que mes co-débatteurs viennent de dire? Je crois que la conclusion est claire. Passer de l'état de siège à l'état de guerre, j'en suis tout à fait d'accord. Parce que l'état de siège a montré clairement que le Rwanda ne respire plus. L'état de siège a dénudé clairement le Rwanda aux yeux de la communauté internationale qui lui donne la force. Et ça l'a vidé de son économie, ou sinon ça l'a réduit sensiblement. Et donc, moi je crois que c'est que si j'étais dans l'une des commissions, ce que je pouvais dire au président de la République était de renforcer cet état de siège, si pas de passer à l'état de guerre, de fermer totalement la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, de couper totalement les relations diplomatiques avec le Rwanda, parce que je comprends pas que l'ambassade rwandaise soit toujours ouverte au Congo. Oui, on a renvoyé l'ambassadeur, mais il y a toujours une ambassade de fonctionnaires du Rwanda qui travaillent au Congo. Je pense qu'il est nécessaire qu'on coupe totalement des relations diplomatiques, qu'on ferme hermétiquement les frontières et qu'on passe à l'état de guerre, qu'on soit quand même, que notre armée soit offensive. Ici, vous avez demandé avec quelle armée? Mais avec la même armée qui est infiltrée, la même armée qui est inféodée, la même armée qui est vilipendée. C'est ça notre armée. Mais ici, le président est en train de travailler. L'un des co-débatteurs l'a dit, je ne sais plus qui. Le président est en train de dénicher tous les infiltrés un à un. Il y en a à qui il avait donné de grands postes de responsabilité et de décision qui sont carrément passés au grand jour de l'autre côté pour soutenir le Rwanda. Il y en a qu'on a attrapés main dans la poche. Il y en a qui ont été dénoncés par leurs subalternes parce qu'ils bloquaient le commandement et autres. Je crois qu'il n'y a que comme ça
que, en tant que chrétienne, je crois que c'est Dieu qui aide à ce que tous ces gens-là qui sont des traîtres soient vus au grand jour. Et donc, c'est avec la même armée qui est la nôtre qu'on va arriver à vaincre cette guerre si on prend des mesures fortes et radicales. Merci beaucoup, Maître Aline. Dr Makim? Merci. Ma dernière parole serait dans le même sens. Je pense qu'il faut maintenir et requalifier peut-être les deux au même moment. Quand je dis cela, je veux simplement dire que peut-être, comme je l'ai dit avant, même s'il faut supprimer certaines libertés pour rendre l'état de siège plus efficace, qu'on le fasse. S'il faut bâtir un mur entre le Congo, le Rwanda d'abord et puis l'Ouganda, finir et terminer, couper les relations diplomatiques avec ces deux pays. Mais aussi, je trouve que on peut prendre une autre attaque, une attaque sur un autre front, porter en justice, poursuivre en justice même certaines organisations internationales, en commençant par le Conseil de sécurité, peut-être s'il y a quelque chose au-dessus de cela, parce qu'ils sont complices dans un certain niveau, étant donné qu'ils connaissent tout ce qui se passe, peut-être mieux que nous tous, et ils ne font absolument rien. L'Union européenne, qui a les détails de tout ce qui se passe, des massacres des Congolais, d'un génocide, d'un holocauste, comme le dit Charles Onana, ils sont au courant de ça. L'Union africaine, pratiquement tous ces organismes, est-ce qu'il y a lieu de les porter, d'aller en justice, les porter en justice, les poursuivre en justice? Je ne sais pas. Peut-être Maître Aline pourrait nous dire quelque chose dans ce sens-là, ou c'est juste un peu aller sur tous les fronts, parce que il n'y a pas que le front intérieur, le front purement congolais, mais aussi à l'extérieur, parce qu'on voit certains groupes, les Banyarwanda, qui vont porter plainte contre l'État congolais ou contre certaines personnalités congolaises. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire comme un État? Donc, je serais beaucoup plus en faveur d'une radicalisation de l'état de siège. Voilà tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Maître Dr Makim. Vous avez même touché à un point que nous n'avions pas évoqué, ces organisations internationales, c'est eux qui font le rapport plus négatif sans amener une contribution quelconque. Dr Nopes? Je suis malheureux parce que je suis du Sud Kivu et je suis de ceux-là qui ont plus fait des propositions au chef de l'État dès les débuts, au lendemain de son arrivée au pouvoir, par écrit et par déclaration publique. Et quand nous faisons une déclaration publique, comme société civile, nous les envoyons au chef de l'État. Mais il n'y a pas de regard sur ce que nous faisons comme proposition. Au point où je me dis, mais ce que nous faisons maintenant, ça risque d'être une masturbation intellectuelle, tout simplement. Parce que si nous allons continuer à demander, à proposer, et il n'y a rien, nous allons nous satisfaire de ce que nous disons, mais il n'y a pas d'attention de sa part. Je suis de ceux-là qui pensent, comme vous, qu'il faut arrêter avec l'attitude que les Congolais ont toujours eue à l'étranger, de demeurer en opposition avec les institutions du pays et qu'il faut travailler avec les institutions du pays pour faire avancer notre pays et à l'étranger et au pays même. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une attention de la part de l'autorité sur ça. Je suis d'accord avec l'idée de faire la guerre, même si je suis moi-même
docteur en analyse et résolution pacifique des conflits. Mais je ne peux pas accepter que nous continuions à nous dire toujours que ce qui a été fait est bon là où nous n'attendions pas que ça soit bon. Là où nous attendions que ce soit bon, c'est la paix et la sécurité. Ça ne s'est pas amélioré, ça s'est empiré. Mais je suis de ceux-là qui disent, nous devons absolument, comme nation, comme État, nous faire respecter. Mais avec qui? Lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est le chef de notre nation, de notre État, c'est à lui de nous rassurer qu'il est en position de le faire. Il a commencé, comme vous dites, à faire quelques purges, mais le chef d'état-major est venu lui-même dire, mais écoutez, nous sommes en train de faire les choses et dès que nous le faisons, ces choses se trouvent à Kigali immédiatement après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'a pas vraiment changé, mes frères et sœurs. Alors, est-ce que nous allons seulement dire, OK, allons faire la guerre davantage que ce que nous n'avons pas pu faire? On a fait les recrutements, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu ces jeunes gens sortir des camps pour aller au front. Où sont-ils? Même si nous disons, faisons la guerre, mais avec qui? Avec les mêmes là, qui sont là? Bon, je doute que nous soyons à mesure de le faire. Bien au contraire, ça va donner l'occasion à ceux qui sont plus forts que nous de nous davantage faire du mal. Mais si nous pouvons même d'abord contrôler nos frontières, c'est l'essentiel. Contrôler nos frontières, c'est-à-dire, si nous ne pouvons pas mettre le mur immédiatement, mais au moins on peut déjà faire un cordon humain, militaire, pour que nos frontières soient contrôlées. Et là où nous ne sommes pas encore attaqués, nous commençons par là. Dans les bas ouélés, dans les hauts ouélés, là-bas, on va déjà mettre un cordon militaire. Et là où nous sommes attaqués, on regarde comment, progressivement, entrer, ne serait-ce que les frontières. Bon, donc, je suis bien d'accord avec ceux qui disent qu'il faut faire la guerre, parce que c'est comme cela que le Rwanda va nous respecter. Le Rwanda ne peut pas tenir il ne peut même pas continuer à faire ce qu'il fait parce que s'il sait qu'en venant, il va être en difficulté. Mais c'est parce que nous continuons à pleurer. Nous devons faire partie de l'Ouganda. L'Ouganda ne doit pas continuer d'être sur notre territoire comme invité. Non. L'Ouganda reste un État ennemi, comme le Rwanda. Donc, il y a des choses que nous devons faire. Je suis d'accord avec ceux qui disent j'aime bien le pasteur Célestin quand il dit j'aime bien ma sœur et mon frère qui viennent de parler. Je sais que mon frère Sekioba va davantage enfoncer les clous, mais je crois que nous devons regarder les choses de près. Nous n'avons pas fait l'essentiel de ce que nous devions faire pour que la paix et la sécurité reviennent dans les zones où il y a état de siège. Nous avons été davantage à la défensive plutôt qu'à l'offensive. Et il faut que ça change. Il faut faire de l'offensive plutôt que de la... Et on peut le faire en ayant des gouverneurs civils, il n'y a pas de problème. Je me moque un peu du ministre... Paluku. Il fait la fuite en avant. Il est dans sa propagande. Parce que ce qui est vrai, c'est que c'est lui, et après lui, Nzanzu Kasivita, qui est de son parti, qui faisait ce que font les gouverneurs militaires d'aujourd'hui. Peut-être pire, comme le disait Emmanuel. Non,
lui ne peut pas dire ce qu'il a dit là. Lui devait envoyer d'autres personnes, pas lui. Lui doit rester à l'écart et non pas dire ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il accuse les autres d'avoir des agendas cachés. Il en a lui. Il en a lui. Parce que lui, il est parmi les gens qui sont responsables des entrées et des envois massifs des gens venant de la Tanzanie, chassés de la Tanzanie, et qui sont passés jusqu'à Ituri. Il était gouverneur. Donc, il ne faut pas qu'on écoute un peu des personnes pareilles. Il est malheureusement à côté du chef de l'État. Il est au gouvernement. Donc, moi, je voudrais que nous soyons conséquents. Je suis d'accord avec le radicalisme et tout ça, mais à partir du moment où ça ne produit pas des effets escomptés, il faut regarder les choses en face et suivre ce qu'il faut suivre, mettre les gouverneurs civils et renforcer l'armée. Les troupes qui ont été formées doivent sortir et y aller. On ne doit pas continuer à rester là en train de pleurnicher avec la défensive au lieu d'être offensif. Merci beaucoup, Dr Emmanuel. Et nous allons terminer avec Pasteur Célestin. Qui va parler? Ok. Je crois que la question est de savoir prendre position, s'il faut voter pour ou contre. Moi, je voudrais dire carrément que l'état de siège doit rester. Et voici les raisons. C'est que les effets positifs de l'état de siège se sont fait voir à l'intérieur, même si l'insécurité a régné, mais personne parmi vous peut-être ne sait pas ce qui se passe dans Massissi, où Mwanga Tchouchou avait une armée à lui qui faisait la terreur. C'est un point très, très positif et à garder à cœur, non seulement sur le plan de sécurité, mais sur le plan financier. Il a fait bouger le monde. Avec l'armée, mes frères, je voudrais être pratique ici. Vous savez, et ça c'est un conseil personnel, hein, ça je ne l'ai pas lu quelque part, c'est un constat personnel. Ne négligeons pas nos frères, nos sœurs qui sont dans l'armée, même si les infiltrés sont toujours là. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes en difficulté et que vous avez tendance à aller appeler les voisins pour vous aider tout le jour, vous donnez un mauvais signal à l'ennemi. La MONUC devait être remerciée du Congo. J'espère que venu le 6 septembre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va remercier les forces de l'IAC. Et ce qui est malheureux, c'est que je viens de lire ou j'ai appris que notre pays vient de signer un accord militaire avec le Kenya. C'est vraiment de la magie qui se passe dans ce pays-là. I don't know how it happened. Troisièmement, voilà, ils ont signé un accord militaire. Alors, maintenant, c'est là que je me dis, des fois, nous réfléchissons, nous sommes des théoriciens, mais je voudrais être un peu plus pratique encore. Le renforcement de nos VDP. Quand vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, nos VDP sont les Ouazalendo. Pour preuve, avant l'entrée des forces de l'EAC, les jeunes gens du Nord Kivu avaient bloqué complètement les M23 dans la cité de Bunagana. Et alors? Ce sont les complices de l'EAC qui leur ont ouvert le chemin pour aller jusqu'à la frontière avec les Nande, c'est-à-dire à Kanyabayonga, et puis prendre le chemin de Massissi. Président, et vous tous qui m'écoutez ici, il y a un agenda caché derrière ce mouvement-là. Le territoire de Bahutu au Congo, si je peux le dire, de la géopolitique africaine, où chaque tribu est localisée quelque part où elle est majoritaire, le président rwandais a un projet pour compléter peut-être ou pour essayer de modifier l'État Hima ou la province Hima ou l'Empire Hima qu'ils voulaient créer. Maintenant, ils sont entrés au Congo, ils ont coupé juste le territoire où se trouve le Bahutu. Très dangereux. Donc, pour ajouter quelque chose de plus, sur le FIS, notre organisation ici,
essayons de faire une diplomatie active. Comme l'a dit, je crois, un de nos frères ici, nous avons Maître Aline ici. Et nous avons fait des émissions avec vous, Dr Joël et Dr HK. Tous les contrats signés sous duresse pendant le régime passé, Maître Aline, je ne sais pas comment on définit des contrats signés sous duresse, ce sont des contrats que nos juristes devaient en principe rejeter. Nous n'avons plus à négocier avec le Rwanda, nous n'avons plus à négocier qui que ce soit qui nous ont imposé des accords sous duresse. Et je vous demande vraiment, si le président peut aussi nous écouter, qu'il fasse un effort pour accompagner son style de travail par un peu de punishment, si je peux le dire comme ça. Vous ne pouvez pas faire une opération sans verser le sang. Les gens qui sont en train de détruire notre réputation sont nos frères congolais et le chef d'état-major l'a dit dans une des vidéos qui vient de se passer. Et quand vous laissez les gens qui ont pillé le Congo économiquement revenir au pouvoir, gérer le Congo, très mauvais signal. En définitive, l'état de siège, je voudrais qu'il continue, que nous puissions respecter notre armée. Commençons par nous-mêmes. Évitons de faire appel aux autres armées. Nous donnons un mauvais signal aux autres. Le Rwanda, on lui fera la guerre, on n'a pas besoin d'aller chez lui. On s'organise seulement, que le président de la République puisse soutenir la coalition entre FRDC, les Wazalendo, et Ruchuru, Masisi, Nyiragongo seront libérés. Que la MONUC disparaisse, l'EAC disparaisse et nos militaires eux-mêmes vont régler la question. Je crois qu'il y a beaucoup à partager, mais je me limite à ça. Et je vous remercie, vous tous, pour la contribution. J'espère que nous allons partager cette vidéo pour que nous puissions apprendre tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pasteur Célestin. Oui, merci, Dr Joël, pour la parole. En conclusion, moi, je peux dire que nous devons maintenir l'état de siège et même le renforcer. Le renforcer par complètement fermer nos frontières du côté du Rwanda et de l'Ouganda. Et si l'insécurité persiste, c'est qu'il y a des parrains. Et ces parrains, nous les connaissons aujourd'hui. C'est la France, les États-Unis, le Canada, c'est l'Angleterre. Nous demandons au président d'avoir une politique plus sévère à l'endroit de ces États. Ça ne sert à rien de voir un représentant français venir en RDC, on les reçoit comme si rien n'était. Ça ne sert à rien de faire l'hypocrisie. Ces gens qui soutiennent le Rwanda, qui maintient l'insécurité chez nous, doivent carrément être mis à la quarantaine. Ne plus recevoir les délégations qui se multiplient venant des États-Unis. C'est eux qui soutiennent le Rwanda. Et pourquoi pas même ne pas décider de sortir de la Cour pénale internationale. Toutes les preuves ont été données de ce que le Rwanda fait chez nous. La Cour pénale internationale, elle est prête à faire un mandat d'arrêt contre Poutine, mais contre Kagame, ils ne font rien. Toutes les preuves ont été données par notre ministre de la Justice, avec les livres blancs, avec tout documenté, mais la Cour pénale internationale, parce qu'il suit les dictats des Occidentaux, ne fait rien parce que c'est la RDC. Pourquoi ne pas sortir carrément de la Cour pénale internationale? Donc, nous devons nous faire respecter quand on va commencer à ne plus recevoir ces ambassadeurs qui se font recevoir régulièrement par le président de la République.
nous allons nous faire respecter réellement quand nous allons renforcer toutes les mesures, pas seulement à l'Est, mais partout. Partout. Et je vais joindre ce que Dr Emmanuel a dit. Nous devons, les Wazalendo sont en train de déranger l'agenda de la communauté internationale. Ils avaient un agenda caché. Les Wazalendo perturbent leur agenda. Nous devons renforcer ces jeunes gens, les primer, les équiper pour réellement qu'ils remplissent leur mission comme ils sont en train de faire. Voilà ce que je peux dire, Dr Joël. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités et co-débatteurs. Un travail extraordinaire, des idées qui se sont entrechoquées, mais avec une conclusion qui nous mène tous vers la demande que le chef de l'État prenne vraiment son leadership sur la paix et la sécurité de l'Est, parce que cela en va pour toute la République. Nous espérons que nous avons certainement manqué à la table ronde, mais les avis que nous avons partagés ici seront relayés pour que, enfin, si le pays, comme le chef de l'État avait dit que la diaspora contribue vraiment au développement de notre pays, si c'est écouté et intégré, nous aurons fait notre travail parce que nous avons un ennemi biblique parmi nous. Nous aurons sonné l'alarme pour dire que nous avons besoin de veiller pour garder notre pays. C'est ce beau pays que Dieu nous a donné. Merci beaucoup.